Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 avril 2025. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour. Mais avant tout, Jean. Allez, on y va, c'est parti. Nous sommes jeudi, je pense. Allez, je vais mettre la petite bougie là. Et on va commencer comme d'hab avec l'oracle des couleurs de Pierre Duval pour voir le petit conseil de cette journée de jeudi. Quel est le conseil de cette journée à vous transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Le petit conseil de la journée. Hop, hop, hop. Allez, je prends celle-ci. Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, on vous parle de connaissance et de limites. De savoir où on s'arrête ici, avec les uns, avec les autres, avec vous-même. Où sont vos limites? Et de les respecter, bien sûr. C'est génial. Allez, on va prendre quelques cartes des maîtres ascensionnés. Voir quelques petits conseils. Quels sont les conseils des maîtres ascensionnés en ce jour? Il y a un changement positif, on l'avait vu hier ou avant-hier. Allez, quels sont les conseils de ce 10 avril 2025? J'ai peut-être dit 9 tout à l'heure, je ne sais plus. Oh là là, ça ne s'arrange pas. Ouvrez votre cœur à l'amour et faites le saut, on vous l'a dit hier. Alors, pas forcément l'amour, hein, ça peut être l'amour de quelque chose, de soi, l'amour de... Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les conseils, les messages? On parle de cristaux. Alors, ça peut être des pierres, on parle peut-être des pierres, des cristaux, de protection, ou toute autre chose. De toute façon, dans les pierres, on a toutes sortes de choix selon la situation. Ça peut parler de blocage aussi. Et on vous dit, prenez soin de vous. Vous voyez, on vous parle de la Vierge. On vous dit de prendre soin de vous. Ça peut être pour une maman, une femme qui a des enfants, qui prend soin d'elle. Et on nous dit, écoutez votre cœur, prenez soin de vous. Et on vous parle de flamme sœur. Ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un partenaire, d'une partenaire, d'une âme sœur. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Prenez soin de vous, écoutez votre cœur par rapport à cette âme sœur. Et on vous dit, il va y avoir du changement positif. Vous voyez, il ressort la carte. Merci, les maîtres ascensionnés. Si vous prenez soin de vous, il va y avoir un changement positif en vous. Considérez le point de vue de l'autre. Et je reprends cette carte qui nous dit, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. On vous dit, considérez le point de vue de l'autre. Ça veut dire respecter le point de vue de l'autre. Il y a peut-être une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'a pas le même point de vue que vous. Respectez ça. Soyez d'accord avec ça. Soyez d'accord avec vous-même et prenez soin de vous. Faites du changement positif. Vous allez avoir du changement si vous allez prendre en compte le point de vue des autres. Ça peut être un partenaire, une partenaire, des gens qui vous côtoient, que vous côtoyez. Peut-être être à l'écoute et considérer leur point de vue, le vôtre, pour pouvoir faire du changement et que ce soit positif pour vous. Et on vous dit, vous allez retrouver un équilibre aussi entre carrière et vie familiale. Ça peut avoir rapport aussi avec le travail.
Bon, vous avez pris en compte le point de vue des autres, vous avez pris en compte le vôtre et vous vous dites, faut que je trouve mon point d'équilibre ici. Ça peut avoir rapport avec votre famille, votre carrière. Et on vous dit, vous allez pouvoir être dans la joie, il va y avoir un changement positif. C'est le fait de prendre en compte que vous aussi, vous avez un point de vue, que vous devez vous écouter et faire l'équilibre entre les deux. Et vous écouter, prendre soin de vous et prendre soin aussi d'écouter les autres. Il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être une âme sœur, un partenaire qui préfère garder son équilibre dans sa carrière, dans sa vie familiale, avec sa famille, tout ça, et que vous n'avez pas le même point de vue. Hein. Vous préférez vous occuper de vous, vous êtes peut-être dans les cristaux, c'est possible. Vous êtes en plein changement ici et vous avez décidé d'écouter son point de vue à cette personne. Vous dites, bah oui, mais chacun son chemin. Pourquoi pas? Tu as décidé de préférer ton équilibre familial ainsi que ta carrière. Mais bien sûr, pourquoi pas? Et moi, ça me fait du bien parce que je vais pouvoir prendre soin de moi ici. On n'a pas le même point de vue ici. Et ça va vous permettre d'être dans la joie, comme l'un comme à l'autre. Hein. Vous allez retrouver de la joie, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous dire, c'est comme une acceptation en fait. Vous allez vous dire, mais oui, mais bien, c'est bien sûr, je veux bien écouter ton point de vue. Ça va m'apporter du bonheur, de la joie. Ça va me permettre de prendre soin de moi. Ouais, c'est ça. Parce que pour ici, c'était bloqué ici. Il y a peut-être un changement que vous vouliez faire et que c'est bloqué. Hein. Et on vous dit ici, c'est parce que vous n'avez pas écouté le point de vue de l'autre, peut-être. Vous n'avez pas écouté votre cœur. Et si on vous voit retrouver de la joie, c'est génial. Et on a en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On vous dit lâcher prise. C'est-à-dire que vous n'avez pas lâché prise, vous avez préféré. Vous voyez, des fois on a un point de vue et on veut absolument que l'autre ait le même point de vue que nous. On ne le fait pas exprès, c'est comme ça, on pense que ce qu'on a décidé, c'est mieux que la solution de l'autre, peu importe qui c'est. Hein. Et du coup, vous continuez à vous battre pour faire entendre votre point de vue. Ben non, laissez la personne. Si elle a un point de vue sur la situation qui est différent du vôtre, ben laissez-la. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, lâchez prise. Bon, voilà. Allez, on y va. C'est le fait de continuer à s'attacher à quelque chose qui ne changera jamais, en fait. Allez, on y va avec le Satan, juste la pression. Quelles sont les énergies de ce jour? Nous sommes le 10 avril 2025. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. On parle de croix, de clés, de croyances. On parle de réconciliation, de main dans la main ici, de soutien aussi, de dualité. Vous avez du mal à croire. On parle de justice aussi, hein, d'équilibre. On parle de distance. C'est juste qu'ici, on va mettre de la distance. Il y a peut-être des gens, une personne qui a du mal à croire en quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, et qui veut juste rester à distance. On parle de la colère, hein, qui veut juste rester à distance. Ça peut être une personne qui est dans la colère, ou c'est une personne qui veut rester à distance de la colère. De votre colère peut-être, ou c'est vous qui préférez rester à distance parce que vous êtes en colère ou parce que vous voulez vous éloigner de cette colère. On parle de lumière. J'ai l'impression que vous avez mis en lumière que vous vous protégez, ou alors une autre personne, je ne sais pas si c'est vous, je voudrais savoir après. Quelqu'un met en lumière qu'elle se protège ou elle se protège, préfère faire une croix sur une réconciliation, sur une entente. Elle veut juste rester à distance.
juste rester à distance. Elle se protège aussi de croire en cette réconciliation, en cette entente. Parce qu'elle doute de croire. Elle préfère laisser cette réconciliation, cette entente, veut juste rester à distance. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Qui a beaucoup trop de doutes et qui croit que c'est juste qu'elle a du mal à croire cette personne, elle reste à distance. C'est éloigné d'une femme ici. Cette femme, elle met de la distance, elle est dans la colère, elle a vu clair ici. Elle se protège, elle sans doute qu'il y a qu'elle y a beaucoup cru et que ouais, elle va dire qu'elle a vu clair. Elle va dire, ouais, j'ai vu clair. Elle communique qu'elle va rester à distance ici. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de dualité, on doute d'y croire, on se protège. Et on nous dit ici qu'on a une dame qui est dans la colère et qui va dire qu'elle a vu clair. On parle de problèmes de communication. Elle a du mal à dire qu'elle est dans la colère. On voit qu'ici, il y a une femme qui est à distance. Elle est dans cette abondance. C'est juste qu'elle doute. Elle a du mal à croire. Elle se protège. Peut-être qu'elle n'a pas confiance en plusieurs femmes ici, qui restent à distance. On nous dit qu'il y a plusieurs femmes ici qui restent à distance, un groupe de femmes, je ne sais pas, qui sont dans la colère et qui restent à distance. C'est juste qu'ils sont dans la dualité, ces femmes. Elles doutent d'y croire, elles se protègent. Il y a plusieurs femmes ici qui se protègent. Et on a une femme qui est qui communique à distance, qu'elle est dans la colère parce qu'elle a du mal à y voir clair. C'est bizarre. On a une femme ici qui va dire qu'elle a du mal à y voir clair. Bah, c'est ça. C'est pas clair, les gars. C'est pas clair. Elle se protège, elle sans doute ici, quand elle va faire une croix sur cette réconciliation. Elle veut juste mettre de la distance avec toutes ces femmes qui sont dans la colère. Elle ne veut pas avoir affaire à ces femmes. Ce sont des femmes qui sont dans la colère. Elles ont du mal à discuter ici, à parler. Elles mettent en lumière, elles mettent en avant qu'elles ont du mal à parler. Bon, on a une femme qui a beaucoup de doutes et qui se protège, protège peut-être sa lumière, elle se protège, elle a vu clair, elle est en triangulaire ici, avec une famille ou alors avec un groupe de gens, ou alors elle a vu clair, il y a une tierce qui doute. Elle sans doute que cette tierce, cette femme, elle sans doute que cette tierce, elle a vu clair. Cette tierce, elle est dans l'abondance, elle veut juste rester à distance. Ça peut être une femme de la famille hein, qui a de l'argent et qui ne veut pas avoir se mêler à une autre femme, je ne sais pas. On nous dit ici qu'il y a une tierce de la famille qui a beaucoup cru que vous alliez discuter ici. Je pense que vous êtes cette femme. Vous alliez discuter avec, et vous avez pris de la hauteur. Vous dites, ouais, c'est bon, j'ai rien à dire, moi. Je pense que vous êtes dans la colère, vous allez lui dire à cette femme, vous allez lui dire que vous avez vu clair. Enfin, intérieurement, quelque part, vous avez vu clair. Peut-être que vous avez du mal à discuter ou rester à distance de cette femme qui a pris de la hauteur avec vous, qui reste à distance et qui, elle aussi, elle veut juste l'abondance d'une famille. Ah bon? Elle veut juste être dans l'abondance, elle veut juste gagner de l'argent. Avec cette famille de tierces qui doute.
Ouais, je pense qu'il y a une famille de personnes ou un groupe de personnes qui se sont éloignées d'une femme. Ils ont pris de la hauteur avec cette femme qui communique qu'elle est dans la colère, elle a vu clair. Euh, c'est pour ça qu'elle a du mal à parler avec vous. Alors peut-être qu'il y a une femme qui a du mal à vous parler. Parce que vous faites votre ascension en famille. Ce sont toutes ces tierces de la famille qui vous ont fait douter et qui ont mis en lumière que vous deviez vous protéger et faire une croix sur cette réconciliation. Alors je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a pu vous dire, vous, alors vous verrez si c'est vous ou une autre personne, mais je pense qu'il y a un groupe de personnes, une famille ou un groupe d'amis qui ont pu dévier une personne de son chemin et qui l'ont éclairé, ils ont mis en lumière leurs doutes pour que cette personne elle se protège et qu'elle décide de se débarrasser de cette peut-être une alliance, réconciliation. C'est juste qu'ils veulent que vous restiez à distance, ces gens. Ils veulent que vous éloigniez de votre abondance. Ils vous font croire qu'il faut faire cette ascension en famille. C'est parce qu'ils ont peur d'être en triangulaire. Et je pense que vous avez vu clair, il y a une tierce de votre famille ou de votre entourage qui doute beaucoup de croire en cette ascension avec vous et vous allez lui dire que c'est pour ça que vous avez du mal à communiquer avec cette femme qui garde ses distances. Vous avez vu clair, peut-être que vous allez lui montrer votre colère en vous éloignant. Ouais, c'est juste, ce n'est que justice, on vous dit, et vous avez du mal à croire qu'elle doute de vous et qu'elle se protège. Et comme vous voyez que cette personne, elle se protège de vous, eh ben, comme vous en êtes douté, que cette tierce, elle doute de cette réconciliation, vous avez mis de la distance, beaucoup de distance avec cette personne. Vous avez fait une croix sur cette famille de tierces, ces gens qui ont pris de la hauteur avec vous ou qui vous prennent de haut. Ils font leur ascension vers la colère. Peut-être qu'ils vont vous le dire. Oui, il y a toujours des problèmes avec toi. Parce que vous avez dit que vous faisiez une croix sur cette ascension en famille. Et cette abondance de tierces, toutes ces personnes, sans doute, elles ont vu clair, elles se protègent. Elles vous font croire qu'elles sont dans la dualité, ça peut être une seule personne qui vous tourne autour. Oui, mais tu sais, je ne sais pas trop ce que je vais. Elle vous fait croire qu'elle est dans la dualité. Elle veut juste être dans cette abondance de famille, où elle veut juste votre abondance et vous tourne autour. Mais elle reste à distance. C'est une personne qui peut vous faire croire que ça va avancer avec vous. Peut-être qu'elle est dans la colère. C'est pour ça qu'elle a pris de la hauteur avec vous. Peut-être qu'elle veut communiquer avec vous et que vous vous montrez que vous avez bien du mal à la croire, cette personne. Alors, vous avez mis un mur ici. Hein. Je pense que vous avez vu clair, elle a du mal à rester seule, cette personne. C'est pour ça qu'elle vient vous parler. Elle vous fait croire que ça va avancer, qu'elle a pris de la hauteur avec tous ces gens qu'elle côtoie d'habitude. Parce qu'elle, sans doute, elle a vu clair. Elle se protège, en fait, de croire en cette réconciliation avec vous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas confiance. Elle veut juste rester à distance. Elle veut juste vous faire croire qu'elle a beaucoup trop de doutes et qu'elle fait son ascension en famille, avec cette famille de tierces. Ce sont eux qui l'ont éclairée. Alors c'est une personne qui reste à distance et qui vous fait croire qu'elle fait son ascension vers l'abondance en famille, avec toutes ces personnes qui l'ont fait douter et qui l'ont éclairée. Non, mais tu sais, tu devrais te protéger, tu devrais laisser cette relation, c'est pas... Voilà, juste rester à distance, voilà. Ils lui font croire que cette personne doit prendre de la hauteur avec vous. Et vous, vous allez dire, mais non, ça va pas la tête ou quoi? Tu crois que j'ai fait une relation à distance? Tu crois vraiment ça? Et vous allez leur dire, c'est quoi? Je vais m'isoler des problèmes ici. Je vais dire que j'ai vu clair. Et comme je suis dans la colère, je vais rester à distance.
Je vais faire une croix sur toutes ces personnes qui me prennent de haut. Ah, vous prenez la tête, les gars. Dégagez. Dégagez le mongol. Je vais juste rester à distance de toutes ces personnes. Ah, qu'est-ce qu'elles viennent faire autour de moi? C'est juste parce que j'avance, alors ça les dérange. Ah ouais, c'est ça. Je pense que vous avez pris beaucoup de hauteur avec une famille de tierces qui doutent de se réconcilier avec vous, avec des gens qui n'ont pas les mêmes. Vous voyez, on parlait des accords, d'accepter les avis des uns et des autres. Euh, on vous dit de prendre de la hauteur et de juste. Vous dit de garder la foi, mais juste de mettre de la distance. C'est juste que toutes ces tierces doutent de votre lumière et elles se protègent. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas confiance en vous. Elles vous montrent qu'elles se protègent et qu'elles vous font croire qu'elles se réconcilient juste pour avoir tout ce que vous aviez à lui donner. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, mais des personnes qui vous ont fait croire qu'elles se mettaient d'accord avec vous. Oui, oui, t'inquiète, on est d'accord avec toi. Tant qu'on peut gratter ce qu'on veut gratter, hein, mais on va rester à distance. Il vous faut croire que ça va avancer. Oui, t'inquiète, on te suit, on avance, on fait cette ascension. Mais ils sont dans la colère ici. Peut-être que c'est des gens qui parlent avec vous, hein. Et vous avez vu clair, euh, ça tourne en rond ici. Vous avez du mal à mettre un mur, peut-être à vous isoler d'une personne ici. C'est une personne qui vous a dit qu'elle allait avancer, et vous avez du mal à vous isoler de cette personne qui vous dit qu'elle va avancer, elle vous fait croire, je ne sais pas, qu'elle est en famille, ou elle vous fait croire qu'elle garde ses distances parce qu'elle est en famille. Euh, c'est pas vrai, elle veut juste vous faire, tout ce qu'elle veut vous faire, c'est juste vous mettre en triangulaire parce elle doute de se mettre d'accord avec vous. Vous voyez quoi? Donc elle vous évite. Oui, maintenant, je dois aller chez ma grand-mère. C'est une personne qui est très entourée. Et elle peut prendre de la hauteur avec vous comme elle veut si elle n'est pas d'accord avec vous. Vous restez à distance de tous ces gens-là qui ont beaucoup trop de doutes pour... on vous dit que c'est juste hein, parce que vous avez du mal à y voir clair avec ces personnes. Vous vous protégez d'y croire. Vous en doutez que ces personnes-là, ou cette personne qui vous tourne autour, elle veut juste prendre ce qu'elle veut prendre de vous. Hein. Elle a beaucoup tourné autour de vous, hein, mais elle reste à distance. Et elle veut vous faire croire qu'elle va avancer avec vous. Et vous êtes en train de vous isoler ici. Je pense que vous allez lui dire, hein, vous avez du mal à y voir clair. Ah, moi j'ai du mal à y voir clair, je suis en colère. C'est quoi, je vais m'éloigner ici. Je vais faire une croix sur cette ascension. On a l'impression que c'est une ascension en famille ici. C'est juste que vous avez du mal à être dans tous ces doutes. Vous croyez que ça l'a avancé. Cette personne, je sais pas comme si elle vient vers vous, elle vous dit que ça va avancer, vous fait croire que ça va avancer, mais vous voyez qu'elle garde ses distances. Après, elle vous dit, ah non, mais tout compte fait, j'avance en famille. Euh, elle vous fait croire qu'elle fait son ascension en famille. Elle veut juste votre abondance. Elle veut juste vous mettre en triangulaire avec votre lumière. Elle sans doute que vous vous protégez. C'est une personne qui vous fait croire qu'elle a pris de la hauteur avec sa colère et qui communique avec vous. C'est-à-dire que vous parlez à une personne ou à plusieurs personnes ici. Derrière de tout ce qu'ils vous disent à ces personnes, tout ce que c'est. Pour moi, c'est une femme hein, peut vous discuter avec vous à distance. Elle est dans la colère. Derrière tout ce qu'elle dit, elle cache une colère, cette personne.
Et vous, vous avez mis un mur à la communication. Vous dites non, moi je ne parle pas avec cette femme. Si elle cache sa colère, je pense que vous vous en êtes rendu compte que derrière tout ce qu'elle vous disait, il y a de la colère. Et du coup, vous avez mis un mur à la communication parce que vous avez du mal à y voir clair. Et je pense que vous allez avoir des discussions avec une femme avec qui vous avez pris de la hauteur parce qu'elle vous énerve, elle cache sa colère. Vous allez lui dire, moi je suis en colère, c'est quoi? Je vais rester à distance, je vais m'éloigner de cette femme parce que tout ce qu'elle veut, c'est tout ce que j'ai à lui donner. Euh, elle veut mon abondance. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Ou elle a cru avoir votre abondance. Elle s'en doute ici que vous avez fait une croix et que vous protégez votre lumière. Elle a beaucoup cru, il y a une tierce personne ici qui a beaucoup cru qu'elle allait avancer avec vous, ou qui vous avait fait beaucoup croire qu'elle allait avancer avec vous. Elle avait dit oui, on va avancer, nanana, nanana. C'est juste qu'en ce moment, je suis beaucoup en famille, parce qu'il y a une personne autour dans ma famille qui doute de cette réconciliation. Elle se demande si je fais les bons choix. Elle m'éclaire, elle me dit protège-toi. Essaye de ne pas trop t'investir dans la relation. Tu gardes tes distances. Cette famille de tiers, ça va donner beaucoup de clés à cette personne pour qu'elle s'éloigne de vous. Et vous, ben, vous avez mis un mur. Hein. Vous dites, je parle pas à ces gens-là, moi. Pour vous, on vous a fait croire à de l'abondance, qu'on était beaucoup en famille. En fait, vous en doutez, c'est quelqu'un qui s'est protégé. C'est quelqu'un qui met en avant une autre personne de sa famille, ou qui a été éclairé par cette personne de sa famille qui lui a dit dis donc, oh, t'as retrouvé ton équilibre, t'as de l'argent, éloigne-toi, prends de la hauteur ici. Moi, je pense que vous allez vous éloigner d'une femme ici. Vous allez vous éloigner de cette femme parce que déjà, elle fait son ascension en famille. Elle veut faire cette ascension en famille. Vous allez prendre de la hauteur avec cette femme parce que ici, elle veut juste l'abondance de cette famille de tierces. Elle veut juste argent, tirer profit. Si c'est pas de l'argent, elle veut tirer profit de cette famille de tierces. On a une femme qui tire profit d'une famille et qui s'est réconciliée, qui veut se réconcilier avec cette famille, je sais pas quoi, pour avoir son abondance, son argent. Et elle fait douter cette tierce de la famille, des personnes de la famille ou des tierces de votre entourage, cette tierce qui vous tourne autour. On a une personne qui fait des prières ici, et qui se protège, qui doute, elle a beaucoup cru qu'elle allait se réconcilier avec vous. Ça peut être un ex. Et ce n'est que justice, elle a gardé ses distances. Elle vous a fait croire qu'elle allait avancer avec vous. Mais elle est toujours dans la colère. Peut-être qu'elle va vous le dire. Moi, je pense que vous êtes seul, vous avez du mal à y voir clair et vous êtes préféré vous éloigner de ces gens-là. Vous avez cru que toutes ces personnes allaient être justes avec vous. Ça peut être des gens de votre entourage. Vous avez du mal à y croire, vous vous protégez, vous en doutez que ces personnes, elles éclairent cet homme. J'avais dit, il y a une tierce de la famille qui éclaire un homme. Je vous dis, il y a quelqu'un autour dans votre entourage, vous avez beaucoup cru que ça allait avancer avec ces personnes, et vous en doutez, ces personnes se protègent, elles sont dans la dualité, elles ont du mal à croire, elles ont du mal à avoir la foi, et elles éclairent cet homme. Ils font même des prières pour qu'il soit dans la dualité et qu'il doute d'être en triangulaire. C'est-à-dire qu'elles le mettent dans l'incertitude. Oui, mais on ne sait jamais, tu vois quoi. Elles disent que vous pourriez le tromper. Et on nous dit ici, cet homme, on le redit, c'est l'enfant de la tierce de la famille. Donc c'est sa mère. Pour moi, c'est sa mère. C'est son enfant. Elle éclaire cet homme qui est son enfant.
C'est pour ça que lui, de nouveau, il vous a mis en triangulaire avec cette famille, avec sa famille, son entourage. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est sa vraie famille, parce que c'est la tierce. Cet homme, c'est l'enfant de la tierce qui fait des prières pour que cet homme, à nouveau, il soit en famille. C'est triste, hein. On vous dit que c'est triste. De nouveau, le voilà dans la tristesse, hein, même s'il est dans cette famille de tierce, hein, parce qu'il a pris de la hauteur avec vous. Et que vous, vous avez arrêté de communiquer. Vous avez fait une croix, vous avez mis en lumière votre colère, vous restez à distance, vous avez du mal à y croire, vous avez beaucoup de lumière ici, on vous dit que vous vous protégez, vous vous en doutez, vous avez beaucoup de lumière. Vous avez beaucoup aussi mis en avant cet homme qui à nouveau vous a mis en triangulaire avec cette famille, ou alors il est avec une nouvelle personne qui lui a tourné autour. C'est triste, mais il a pris de la hauteur à nouveau avec vous, cet homme, et vous vous cachez, ou alors vous vous êtes isolé du mensonge, de la mascarade. Vous êtes triste parce qu'à nouveau, ici, cette famille, vous avez pris de la hauteur avec cette famille, c'est triste, mais cette famille de Thiers, à nouveau, elle a éclairé cet homme. Je pense qu'il y a un enfant ici qui va mettre les points sur les i. C'est peut-être son père. L'enfant de cet homme ici, il est dans la tristesse. Parce que cette famille de Thiers a mal éclairé cet homme. Pour qu'il prenne de la hauteur avec vous. Et vous, vous masquez que vous êtes seul, que vous avez mis un mur à la mascarade. Vous êtes éloigné du mensonge. On voit que vous travaillez indépendamment. En indépendant, peut-être que vous avez un travail en solo. Vous avez du mal à communiquer avec la lumière, à y voir clair. Vous préférez rester à distance. Vous avez cru que ça allait avancer à nouveau. C'est juste que cette abondance de gens sont dans la tristesse. Ils restent dans cette tristesse. Ils ont pris de la hauteur à nouveau avec vous. Ils vont l'en cacher. Ils n'ont fait que s'isoler de vous. Parce qu'ils ont du mal à vous le dire. Mais ils ont fait une croix sur la lumière. Tout ce qui est lumineux. Ils ont plutôt mis en lumière leur colère. Ils se sont éloignés et voulaient juste cette abondance de clés qui sont en votre possession. Du coup, ils ont essayé de vous discuter avec vous. Mais vous avez vu clair. Vous dites, ils ont du mal à rester seuls et c'est pour ça qu'ils reviennent vers moi. Mais vous, vous êtes très indépendant aussi. Vous masquez à nouveau que vous faites cette ascension. Vous avez pris de la hauteur ici avec cette famille de Thiers qui font des prières pour que cet homme soit à nouveau dans la tristesse et pour qu'à nouveau il prenne de la hauteur avec vous. Il vous a caché ce qu'il a fait ici. Il s'est isolé de vous, hein, je pense, cet homme. Il a du mal à vous le dire. Il a vu clair, peut-être qu'il a montré une certaine colère pour pouvoir trouver une excuse et s'éloigner de vous. Ouais, c'est ça, il est resté à distance et croyait qu'il allait avoir cette abondance de votre part. Je pense que c'est un homme qui a dû revenir vers vous et croyait que ça allait marcher, vous alliez encore tout lui donner. Il s'est réconcilié, mais il doute d'y croire en cette réconciliation. On nous dit, il voulait juste cette abondance. Il est dans la dualité, il doute de croire, il se protège. Il a mis en lumière qu'il était de nouveau avec une tierce qui lui tourne autour ou avec une tierce de la famille. Du coup, à nouveau, il vous a mis en triangulaire. Et à nouveau, cette famille, elle est dans la tristesse. Ah, c'est lui, il s'est remis avec quelqu'un. Et du coup, de nouveau, cette famille est dans la tristesse. Parce que c'est ce qu'elle a fait, cette famille. Elle a pris de la hauteur avec vous. Et de nouveau, ils vous ont menti. Ils n'ont fait que s'isoler de vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit? D'accord, ciao, salut, je prends de la hauteur avec cette famille de tierces. J'ai vu clair, ils ont du mal à parler, ils croient.
Ils ont fait une croix, ils ont beaucoup trop de doutes, ils se protègent, ils mettent en lumière leur colère, ils restent à distance, ils veulent juste se réconcilier, mais ils ont fait une croix, ils doutent, ils doutent, ils doutent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Cette tierce de la famille, il y a une tierce de la famille de cet homme, je pense que c'est quelqu'un de proche, hein. Soit sa mère, soit ses enfants, qui ont pris de la hauteur avec vous. Ils l'ont isolé, ils vous ont isolé de cet homme. À nouveau, il est dans la tristesse, hein, il vous le dit. Des fois que vous demanderiez dans quel état il est, parce qu'à nouveau, il vous a menti. Il n'a fait que mettre des murs, il a du mal à vous le dire. Donc ici, vous êtes seul, vous travaillez peut-être dans l'artistique, on vous dit que vous êtes en train de faire votre ascension à nouveau. Vous voilà en famille, c'est triste, mais cette tierce, de nouveau, elle a douté d'y croire, elle a douté de cette réconciliation et elle a fait une croix, elle s'est protégée et elle a éclairé cet homme pour qu'à nouveau il aille peut-être vers une autre personne, ou alors elle a éclairé cet homme pour qu'à nouveau il soit dans la joie, hein, qu'il ne s'embête pas avec vous. En tout cas, il est dans la joie à nouveau. Il a fait une erreur, cet homme. Peut-être qu'il voulait juste l'abondance de cette famille, hein. Vous savez, peut-être sa famille, elle est riche. Ouais, bah. Ou alors il voulait juste être avec toutes ces personnes, être très entouré, vous voyez, parce qu'il a peur, il doute d'y croire. C'est triste, mais à nouveau, cet homme, il a fait une erreur. Il sans doute, il a mis dans la tristesse cette famille qui à nouveau a pris de la hauteur. Elle croyait avoir cette abondance. Elle voulait juste rester à distance. Elle a du mal à communiquer avec vous, hein. Elle se rend compte qu'elle est dans la colère, cette famille, parce qu'elle est peut-être loin de vous. Il vous a peut-être éloigné de votre famille ou d'un entourage. Et en fait, ils sont à distance, ils ont du mal, ils sont en colère parce qu'ils ont du mal à parler avec vous. Parce que vous avez mis un mur. Je pense que vous allez leur dire, vous ne faites que mentir. J'ai pris de la hauteur avec cette famille, c'est triste, mais on vous a encore mis en triangulaire ici. Et à nouveau, vous avez vu clair, cet homme, il est dans la joie. Et on vous dit qu'il a fait une erreur, à nouveau, il est parti vers cette tierce. Et à nouveau, il va mettre dans la tristesse cette famille, son entourage, je sais pas. C'est triste, mais il a retrouvé son équilibre et il a ouvert la porte et à nouveau, il fait son ascension avec cette famille de tierces. Ils ont fait une croix sur vous parce qu'ils ont beaucoup trop de doutes, ils sont restés à distance. Ils veulent juste rester dans cette dualité. Ils vous font croire qu'ils se protègent. Non, non, maman, j'ai peur, je me protège. Et à vous, ils vous disent, non, non, bah, on ne sait pas trop. Pas trop se protège. Mettre en lumière d'autres personnes. Oui, alors tu vois, cette personne-là est mieux que toi. Peut-être que cette famille de tierces, elle a vu que cet homme, il était de nouveau dans la tristesse. Et du coup, ils ont pris de la hauteur avec vous. Ah non, tu vas pas encore faire pleurer Bernard. Ah non. Parce que vous masquez que vous avez mis un mur ici. Peut-être un travail. Vous ne faites qu'être dans la joie. Vous masquez que vous êtes seul, que vous ne faites qu'être dans la joie. Vous en doutez qu'à nouveau, cet homme, il vous a mis en triangulaire. Alors peut-être qu'avec sa famille, hein. Vous avez vu clair, vous en doutez, il se protège. Il a fait une croix sur cette réconciliation. Il voulait juste rester à distance et avoir l'abondance de cette femme qui a pris de la hauteur avec cette famille de number one. C'est triste, mais ils ont ouvert la porte et ils vous ont menti. Ce qu'ils pensaient faire, c'est vous mentir, vous cacher quelque chose, qu'ils étaient dans la paix et ils n'ont fait que s'isoler de vous et vous avez du mal à parler avec ces gens-là. Vous allez mettre en lumière votre colère, vous allez faire une croix sur toutes ces personnes et vous éloigner.
Si vous ne mettez pas en lumière votre colère, vous allez quand même y être. Hein. Vous avez cru qu'ils allaient être justes avec vous ici. J'ai cru que ça allait avancer avec tous ces gens. J'ai cru que j'allais pouvoir avancer avec ce groupe de personnes. Ils doutent de croire. Ils se protègent. Et ils n'hésitent pas à montrer à nouveau qu'ils sont avec cet homme. Non, mais nous, on est avec Bernard, on ne te côtoie pas, nous. Ils sont dans la joie. Vous en doutez qu'ils voulaient juste profiter de ce que vous avez à leur donner. Ils voulaient juste votre abondance. Ils vous font croire que cette famille, elle va avancer avec vous. C'est triste, mais à nouveau, ils vous ont menti. Ils ont trouvé leur équilibre et ils ont ouvert la porte à nouveau. C'est parce qu'ils pensaient avoir la paix. Ils n'ont fait que vous mentir. Ils se sont isolés de vous et ils ont du mal à vous le dire. Ils ont mis en lumière leur colère. Ils restent à distance parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils sont dans l'abondance. C'est juste qu'ils doutent, ils sont dans la dualité, ils pensent qu'ils doivent se protéger. C'est triste, mais à nouveau, cet homme, il fait son ascension avec tous ces gens, il avance avec sa famille, qui l'ont éclairé et qui lui ont dit ici de se protéger. Ils avaient du mal à y croire. Bien, donc vous êtes seul, vous travaillez à cette paix dans laquelle vous voulez être. Vous masquez que vous êtes dans cette réflexion, vous pensez à votre ascension nouvelle, vous dites, bon, alors vers quel chemin je vais maintenant? Puisque toutes ces personnes ne veulent pas travailler, ne veulent pas avancer, ne veulent pas faire cette ascension et s'en sortir, vous êtes en train de penser à votre nouveau chemin. Vous masquez aussi que vous pensiez ouvrir la porte à nouveau. C'est triste, mais on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, peut-être même avec vos enfants. Vous vous en doutez si vous êtes dans la joie, parce que vous voyez cet homme à nouveau avec cette tierce. Alors soit de la famille, ou soit avec une nouvelle personne, et vous avez vu clair, vous en doutez que c'est parce qu'il est avec cette personne de la famille, ou avec cette personne qui lui tourne autour, à nouveau, parce qu'il se protège. Ah ouais. Parce qu'il voulait juste cette abondance. Pourquoi il est dans cette famille de tierces? Il veut juste profiter de tout ce qu'on a à lui donner. Vous avez vu clair, il se protège. Ou alors il peut se protéger d'une triangulaire. Hein. Vous voyez, genre, le mec, il a peur toute sa vie. Non, non, j'ai des doutes. Je veux juste être avec toutes ces personnes qui sont autour de moi. Parce qu'à nouveau, je serai dans la tristesse. Tu comprends? Je pense que c'est un gars qui est très entouré. Et qu'il n'a pas envie de ressentir cette tristesse. À nouveau, il a pris de la hauteur avec vous et vous la cachez. Qu'il pensait à sa paix. Et il n'a fait que s'isoler de vous parce qu'il a du mal à vous le dire, il a du mal à croire à cette ascension. Et c'est pour ça qu'il traîne avec toutes ces personnes qui l'ont fait douter d'ailleurs et qui l'ont mis dans la dualité. Je pense que c'est ces personnes aussi qui ont pu intervenir pour lui dire qu'à nouveau il est dans la tristesse. À nouveau, tu vas faire une erreur. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont vu que cet homme se protège et qu'il a fait une croix sur cette réconciliation. Et vous en doutez bien, c'est toutes ces tierces de la famille ou cette tierce qui a de l'argent qui lui tourne autour, qui à nouveau était dans la tristesse. Ah, je suis dans la tristesse, tu vas faire une erreur. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver l'équilibre un jour. Alors, soit il y a une tierce autour de cet homme qui est venu lui tourner autour, je voudrais te revoir, etc., etc. Du coup, il vous a montré, mais non, non, tout compte fait, je me protège, j'ai peur des monstres. Vous en doutez, c'est parce qu'il y a certainement une nouvelle personne dans sa vie et qu'il a fait une erreur, il voulait juste votre abondance tout en restant à distance. Il vous a encore fait croire qu'il allait avancer avec vous et peut-être même en famille avec les enfants. Et moi, je vois des enfants dans la tristesse à nouveau parce que cet homme a menti.
il s'est isolé de vous. Pourtant, vous aviez fait la paix, vous pensiez qu'il allait ouvrir la porte à nouveau. Vous vous êtes dit, bon, bah, c'est bon, il n'est plus dans la tristesse, on n'a plus de rancœur, on va pouvoir retrouver de l'équilibre. Et vous avez fait de nouveau l'erreur vous avez été dans la joie de revoir cet homme. Et il a continué à mettre une personne, de nouveau, une personne de sa famille en avant. Vous avez quand même caché que vous pensiez rester seul. Hein. Non, non, moi je reste en solo, j'ai vu clair, il y a toujours des problèmes ici. Ah non, moi je reste tout seul. Vous ne faites que masquer qu'à nouveau vous êtes dans la paix. Non, non, moi tout va bien, je suis dans la paix. Je médite. Ah ouais, ah ouais. Vous vouliez sortir de cette tristesse. Non, moi je suis dans l'équilibre à nouveau. Je ne veux plus être dans la tristesse, je veux être bien. Vous êtes dans la joie là actuellement parce que vous savez que cet homme à nouveau il va être dans la tristesse. Hein. Vous avez vu clair, cette terre ça lui a tourné autour. C'est une tierce personne qui a été de nouveau vers cet homme. Vous vous protégez, vous avez vu clair parce que vous... Ou alors c'est cet homme protégé de croire cette tierce. Elle a du mal à retrouver son équilibre, elle est triste parce que il y a une famille de personnes, un groupe de personnes qui ont beaucoup trop de doutes, ils veulent juste se réconcilier, mais ils restent à distance. Ils croient qu'ils vont faire cette ascension avec vous à nouveau, que vous allez ouvrir cette porte. Et là, ils sont dans la colère. Ils pensaient vous cacher qu'ils gardaient cette paix ici. Ils n'ont fait que s'isoler de vous, et vous avez pris de la hauteur. À nouveau avec cette famille de tierces qui vous a caché qu'elle allait rester à distance de vous. C'est triste, mais cette famille de tierces, à nouveau, elle a guidé cet homme, elle a douté d'y croire en votre lumière, et elle a éclairé cet homme à nouveau. Il est dans la joie parce que sans doute qu'à nouveau vous êtes dans la tristesse. Et lui, il a retrouvé son équilibre. Ah, il est content, le gars. À nouveau, il a ouvert la porte et pour vous mentir. Ouais, je pensais qu'il pensait. Je crois que cet homme, il pensait venir vers vous pour autre chose. Hein. Il n'a fait que vous mentir. Il s'est isolé de vous. Il a du mal à vous le dire. Ouais, c'est ça. On a un homme qui est dans la joie, qui s'est libéré. De toute façon, il s'est libéré parce qu'il doutait de cet amour. Il a retrouvé son équilibre. Il vous demande pardon, mais il est parti. On vous dit que s'il a ouvert la porte, c'était pour avoir des bénédictions de votre part. Mais là, c'est fini. Hein. Il pensait faire la paix avec vous et vous cacher qu'à nouveau, il allait prendre de la hauteur et faire cette ascension avec cette famille de tierces. Parce qu'elle était dans la tristesse à nouveau, elle voulait retrouver cet équilibre qu'ils avaient ensemble. Mais mon Dieu, pourquoi tu nous quittes, Jean-Marie? Merde alors, je sais bien que tu as formé un couple, mais attends, tu pensais faire la paix, t'en sortir comme ça. Nous, on va pas rester tout seul, Jean-Marie. Vous voyez la famille qui est autour du gars. Ouais, Jean-Marie, on est seul, il faut que tu reviennes. Nous, on doute de cet amour, tu vas te casser la figure. Donc, ils ont fait peur à cet homme pour qu'il se libère. Et là, ils sont dans la joie. Parce que cet homme est de nouveau dans la tristesse. Et cette famille de tierces, elle l'éclaire. Mais non, t'inquiète pas, on a beaucoup trop de doutes, il faut que tu te protèges, ton équilibre financier. On a du mal à y croire, à cette réconciliation. Éloigne-toi de cette femme. De toute façon, elle s'occupe même pas de nous. Elle prend de la hauteur avec la famille et à nouveau, elle nous fout dans la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est ça, Jean-Marie? C'est ça ta copine? Elle nous écoute même pas. Ah ouais, c'est ça. À nouveau, vous avez évité ces gens-là, donc ça n'a pas plu à la famille ou à l'entourage. Et ils l'ont éclairé. Ils m'ont dit, hey, oh, libère-toi de cette femme. Je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Mais à nouveau, ils étaient dans la tristesse. Alors à nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait douter cet homme de cet amour. Ils l'ont invité à retrouver son équilibre, que c'était bien d'ouvrir la porte à nouveau, mais bon,
qu'il fallait qu'il pense à sa paix, qu'il vous cache qu'il devait mettre un mur entre vous, qu'il allait avoir des problèmes, et ils lui ont dit qu'ils avaient vu clair et qu'il fallait qu'il s'éloigne. Oui, il fallait qu'il s'éloigne d'une femme qui a pris de la hauteur. On nous dit que c'est peut-être vous. Vous communiquez avec votre âme. Que vous alliez à nouveau mentir et qu'il pensait que vous alliez partir. Et que ça allait être fini, les bénédictions. Non, mais elle va encore se casser, Jean-Marie. Elle va encore partir avec un autre. Donc, il vous demande pardon, mais il est parti parce qu'à nouveau, il voulait retrouver son équilibre. Il vous aime, hein, mais il a repris sa liberté. Il voulait être dans la joie à nouveau. Il a douté d'être dans la tristesse, tellement cette famille de tierces lui a fait peur. Vous voyez quoi? Ah, je vous dis, c'est triste à mourir. Hein. Peut-être qu'à nouveau, c'est des gens qui aiment bien faire la fête. Non, on fait la fiesta, on fait la teuf, achète des bouteilles, achète des apéros. On va l'éloigner de cette femme ici, et puis voilà. Ah non, non, non. Son ascension, il doit la faire en famille. Ah ouais. C'est pas avec vous qui veulent. Non, non, c'est pas avec vous. Il est en colère contre lui parce que de nouveau, il vous a caché, il vous a menti, il vous a dit qu'il faisait la paix, qu'il réfléchissait. Il a fini par ouvrir la porte. C'est une bénédiction, on vous dit qu'il soit parti, hein, parce que vous allez retrouver votre équilibre ici. On vous invite à rester dans l'amour, voilà, avec cette personne. On vous dit de vous libérer de vos doutes, vous allez être dans la joie à nouveau avec cet homme ou avec un autre homme. Possible. Vous allez voir clair. Cette tierce, ou alors cet homme qui va voir clair, cette tierce de la famille, elle se protège, elle doute au niveau financier. Elle doute beaucoup. Peut-être qu'elle croyait vous le dire. Elle a du mal à venir vous le dire parce qu'elle a vu que vous êtes dans la colère et que vous avez mis de la distance. C'est juste qu'elle a du mal à croire que vous vous protégez votre lumière. Parce que vous vous doutez que cette tierce, elle est dans l'abondance. Elle a beaucoup cru que cette famille allait faire son ascension avec vous. Et vous allez leur dire, ah ben non, ah ben non, les gars, non, tout compte fait, j'ai plus envie d'être avec vous, je mets un mur. Ah non, je m'isole. Ah. Comme on a du mal à être clair ici, ah ben non, allez vous faire foutre. Ah ouais. Et vous allez vous isoler de cet homme à nouveau, ici il sera dans la tristesse. Parce qu'à nouveau, pourquoi? Il vous a menti. Il a fait la paix, il pensait que vous alliez ouvrir la porte, lui donner des bénédictions, en veux-tu, en voilà, et faire la fête. Eh ben oui, pourquoi pas. Il n'a fait que rigoler, je ne sais pas, il ne fait que rigoler, lui. On dirait que lui, il rigole parce qu'à nouveau, vous êtes dans la tristesse et que, sans doute, ici, il a retrouvé son équilibre. Il doute de votre amour de toute façon. C'est pour ça qu'il s'en est libéré, d'ailleurs. Et qu'il vous demande pardon. S'il a ouvert la porte à nouveau, c'était pour avoir ces bénédictions de votre part. Il vous a menti, il pensait mettre fin à cette paix, cette entente entre vous. Et il vous a menti, il n'a fait qu'être avec vous, à vos côtés, parce qu'il était seul, cet homme. Et vous avez du mal, vous allez lui dire, bah, moi j'ai du mal à être dans la colère, parce que, ben oui, j'ai vu clair. J'ai vu clair. Vous avez du mal à vous éloigner d'un travail peut-être artistique ici. Parce que vous travaillez à retrouver cette paix en vous. C'est comme si vous cachiez qu'à nouveau vous aviez envie d'ouvrir cette porte, mais que c'est fini les bénédictions. Vous êtes pardonné, vous avez retrouvé votre équilibre, vous vous aimez, euh, et vous vous êtes libéré de vos doutes et vous êtes dans la joie parce qu'à nouveau cet homme, euh, il vous a mis en triangulaire.
et vous avez pu le voir et vous vous en doutez et vous vous protégez. Et vous doutez bien que cet homme, il a pris ses distances avec vous parce qu'il y a toutes ces femmes qui font leur ascension dans cette famille de Tierce. Elles ont mis en lumière qu'à nouveau, elles étaient dans la tristesse parce que cet homme, on dit qu'il est, à nouveau, il a ouvert la porte pour retrouver de l'équilibre. Il a douté d'être dans la joie. S'il aime, c'est sa liberté, lui. C'est triste, mais à nouveau, il est avec cette tierce de la famille, ou alors il est avec une nouvelle personne euh, qui est dans cette abondance de doute, qui a juste du mal à croire, qui n'a pas la foi. Il a fait une erreur, lui. Il s'est libéré de cet amour. Elle veut juste, cette famille de tierce, elle veut juste bien que cet homme, il ouvre la porte à nouveau. Mais qu'il prenne de la hauteur et qu'il reste à distance. Elle lui dit qu'elle est dans la colère et qu'ils mettent... ouais, c'est des gens qui mettent en lumière que oh non, Jean-Marie, tu vas avoir des problèmes avec cette personne, avec vous. Hein. Et c'est pour ça que vous vous êtes isolé, vous vous en êtes rendu compte. Vous pensez à votre paix et on vous dit que c'est une bénédiction ici, que vous mettiez fin à cette ascension. Vous avez pensé faire la paix, mais on vous a menti. Et ce que vous allez faire, bah, vous allez vous isoler de ces personnes qui font semblant de faire la paix. Vous allez leur dire que y a toujours des problèmes ici. Je pense qu'il va y avoir un coup de colère. Vous allez vous éloigner ici d'une femme qui vous a dit qu'elle allait avancer avec vous, alors que vous êtes seul. Vous vous rendez compte, mais ça peut être vous. Vous êtes un homme et il y a une femme qui vous a dit oui, t'inquiète, on va avancer. Puis vous vous rendez compte que bah, vous êtes seul. Mais j'ai aussi que vous avez du mal à rester seul. Et du coup, vous parlez avec cette femme. Ah ouais, qui reste toujours à distance ici. À nouveau, vous avez menti. C'est peut-être vous qui avez menti. Vous avez menti, vous êtes peut-être un homme et vous n'avez fait que vous isoler des problèmes. Vous pensiez vous en sortir comme ça, qu'elle allait ouvrir la porte et que vous alliez faire cette ascension tranquille. Vous pensiez qu'elle allait finir par ouvrir la porte, cette personne, cette femme. Mais il y a une bénédiction, elle a retrouvé son équilibre. Elle vous demande pardon, mais elle doute de cet amour, de votre amour, cette femme. Elle s'est libérée, elle est dans la joie, et elle s'en doute qu'à nouveau vous êtes avec une nouvelle personne. Je pense que vous devez être cet homme, c'est possible. Elle s'en doute que vous êtes à nouveau avec une tierce. Alors soit une tierce de la famille, de votre entourage, ou une tierce qui a beaucoup tourné autour de vous. Vous êtes un homme, et cette personne, elle, ah ouais, Jean-Marie, je vais revenir dans ta vie. Et Jean-Marie, il a vu clair, et s'est dit, peut-être que je pourrais tirer profit de la tierce. Mais à nouveau, c'est pour ça qu'il a pris de la hauteur avec vous. Si vous êtes une femme, on repart dans l'autre sens. Je fais pour être autour de cette tierce nouvelle, ou pour être en famille avec des gens, pour retrouver des gens qui l'ont éclairé. On dit, ils lui ont fait croire qu'ils avaient beaucoup de doutes. Ah là, mais tu sais, Jean-Marie, Jean-Marie, pourquoi Bernadette, c'est pas certain, protège-toi, reste à distance. Tu fais juste une réconciliation, mais tu fais une croix, tu te protèges. Ah, moi, il y a une personne de son entourage qui fait des prières. Je dirais que c'est l'enfant, c'est un parent de cet homme. Je fais des prières, hein. J'espère qu'à nouveau tu seras dans la joie. J'ai des doutes, tu devrais te libérer de cette relation. Je t'invite à retrouver ton équilibre. Je te donne ma bénédiction pour ouvrir la porte à nouveau à cette personne, c'est-à-dire vous. Mais,
tu prends de la hauteur, tu lui fais croire quelque chose, tu lui dis, moi je garde mes distances, tu lui fais croire que tu vas avancer et en fait tu gardes tes distances. Et cette personne s'est rendue compte qu'avec vous, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, elle a du mal à vous parler parce que vous avez fait votre ascension avec cette famille de tiers. Ça, c'est bizarre. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans un groupe de tiers et ils ont vu clair, ils ont vu que cet homme à nouveau, ben, ils vont le voir qu'il est dans la joie et qu'il a douté. Et sans doute, il s'est libéré de cet amour. Il voulait juste votre abondance. Moi, je vous le dis, il y a un homme qui voulait profiter de la situation. Lui, il s'en doute que toutes ces personnes, elles l'ont mis en triangulaire avec la famille pour qu'ils prennent de la hauteur avec vous à nouveau. C'est triste, mais à nouveau, vous masquez que vous vous en doutez. Vous allez retrouver votre équilibre ici et vous dit ici que vous pensiez faire la paix, ouvrir la porte. Vous allez vous libérer de cet amour, vous pardonner d'avoir donné votre bénédiction et d'avoir encore ouvert la porte au number one qui était dans la tristesse. Ouais, je suis dans la tristesse, ouvre-moi la porte, toi qui as mis clé. Et de nouveau, cet homme était dans la joie parce qu'il il voulait se libérer voilà, de quelque chose. Et il a douté à nouveau. C'est triste. Il vous a invité, c'est pour avoir votre amour et se libérer de... je sais pas quoi. C'est bien que ce soit fini, on vous dit ici... vous êtes en train de faire votre ascension vers la paix, vous pensez à votre travail, vous méditez, vous pensiez ouvrir la porte, et à nouveau, on vous a menti parce que vous allez vous isoler, rester seul avec vous-même et faire une croix sur les communications avec ces gens qui ont beaucoup trop de doutes d'y croire. Et en plus, c'est comme s'ils éclairaient un homme ou de toute façon... Ou alors ils ont fait des prières pour que cet homme de nouveau soit en famille. C'est pour ça qu'ils ont pris de la hauteur avec vous à nouveau et ils vous ont menti. Et vous, bah, vous avez mis un mur. Peut-être que c'est pour un travail. Vous avez dit, bah non, moi je travaille pas avec vous. C'est quoi cette équipe de branquignoles qui font que mentir et se protéger parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Ils me font croire qu'ils sont dans la colère alors qu'ils sont pas dans la colère. C'est juste qu'ils ont peur de perdre du fric, les gars. Ils vont vous dire, vous savez, ils vont trouver des excuses, ils vont venir vous voir, ces gens-là. Ils vont dire, nous, on a vu clair, il y a toujours des problèmes avec toi. C'est pour ça qu'on s'éloigne. En fait, c'est pas pour ça, hein, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils ont peur de perdre des frics. Je vous le dis. Donc, on vous dit, c'est bien, restez isolé, peut-être indépendant, un travail indépendant. Vous êtes en train de faire cette ascension à nouveau. Vous pensiez faire la paix, et bien ici... vous avez décidé de prendre de la hauteur, vous dites, mais non, c'est fini les bénédictions, allez vous faire cuire à neuf. Toi, Jean-Marie, toute ta famille, ton entourage, tes amis, vous croyez quoi, que c'est gratos tout ce que je donne? Et on vous dit ici, pardonnez-vous d'avoir voulu retrouver cet équilibre amoureux et d'avoir fait cette erreur. On dit que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes dans la joie parce qu'à nouveau, en fait, vous êtes contente que cet homme vous ait mis en triangulaire. En fait, le fait qu'il vous ait mis en triangulaire avec sa famille ou avec une autre personne, ou avec l'argent, tout simplement, ça vous aura permis d'y voir clair. Ça vous aura permis de vous protéger. Protéger votre équilibre. Vous protéger... c'est juste que vous allez vous éloigner si vous serez dans l'abondance. Vous avez cru que cette famille allait avancer avec vous. C'est triste, mais à nouveau, elle vous a menti. Elle pensait vous pardonner, vous inviter, mais c'est bien fini si on vous dit. Vous allez faire cette ascension vers la paix et on nous dit ici, peut-être que vous ne faites que vous cacher ou vous ne faites que vous isoler.
Vous avez du mal à parler à ces gens-là parce qu'ils vous ont fait croire qu'ils allaient avancer. Et pour vous, c'est compliqué de parler à ces gens-là qui vous ont menti. Pour vous, c'est un mensonge. Vous pensiez que ça allait aller mieux, que ça allait... Et ils ont douté de cet amour et vous avez fini par vous dire, bah c'est bien ici. Je vais sortir de cette tristesse et à nouveau, je vais m'éloigner de ces gens qui m'ont fait croire qu'ils avaient beaucoup trop de doutes pour venir me parler. Et ce ne sera que justice. Je vais me réconcilier avec mes doutes et je vais faire une croix et je vais me protéger de cette tierce personne qui éclaire à nouveau cet homme pour le faire douter de cet amour. Et lui, il est dans la joie parce qu'il s'est libéré de cet amour. Il doute de vous pardonner ou de vous inviter. Il a retrouvé son équilibre, il est bien. Euh, il sort à nouveau ici avec une autre personne ici qui est à distance de lui. Et il pensait vous le cacher. Vous allez lui dire, ben, j'ai l'impression que vous le savez, mais vous ne dites rien. Vous êtes dans la colère et vous allez prendre de la hauteur, faire votre ascension vers la paix. Euh, vous allez travailler seul, en indépendant ici. Si ça par rapport à un travail, vous allez travailler en indépendant. Parce que vous avez du mal à leur dire que vous avez vu que ces personnes vous font croire qu'ils sont dans cette abondance de doute et qu'ils restent à distance parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Euh, ce n'est que justice ici que vous ayez du mal aussi à les croire. Et vous vous protégez. Et vous avez vu clair ici, j'ai l'impression que c'est une tierce de la famille qui à nouveau a mis dans la tristesse cet homme. À nouveau, elle a ouvert la porte, elle a voulu retrouver cet équilibre. Elle a fait douter à nouveau cet homme et elle est dans la joie parce qu'il s'est relibéré de cet amour. Alors, on vous dit que c'est bien que ce soit fini. Hein. Parce qu'il pensait vous cacher longtemps comme ça qu'il s'était isolé de vous, hein, cet homme, ou ces gens. Et c'est pour ça que vous avez du mal à leur parler. Vous vous disiez, mais pourquoi j'arrive pas à parler à ces gens? Je comprends pas. Vous avez cru que c'était votre lumière intérieure. Vous êtes dit, il y a des problèmes avec la lumière. Ah non, mais je vais prendre mes distances. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas trop clair. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas claire. Il y a un truc qui va pas. C'est juste que vous avez eu tous ces doutes concernant cette tierce de la famille. Euh, c'est triste, mais à nouveau, elle a douté de cet amour ici. Si elle a ouvert la porte, c'était pour avoir vos bénédictions. Et on voit qu'elle a mis fin à cette ascension vers la paix. Cette personne, elle ne veut pas faire la paix. Ça peut être une femme. Parce que elle pensait faire, c'était vous masquer qu'elle s'était isolée de vous, cette femme. Elle n'avait pas envie de vous parler. Elle a du mal à vous le dire ou à communiquer ou à mettre en lumière cette colère. Elle reste à distance et elle croit qu'elle va juste avoir tout ce qu'elle veut en restant dans cette dualité, en doutant de croire. Ah ben non, ah ben non, ah ben non. Vous vous protégez, vous vous rendez compte que ces deux personnes, la tierce de la famille, de votre entourage peut-être, et puis cet homme ici, ben à nouveau, ils ont douté de votre amour et que vous préférez les laisser derrière. Jean-Marie, Bernadette, salut, vous ne me faites pas confiance, eh bien salut. Ah ben, à nouveau, vous allez vous libérer. Et ici, vous allez donner votre amour, vous pensez que vous avez fait une erreur, vous allez vous pardonner.
Et ici, on vous dit, ici, à nouveau, vous allez mettre dans la tristesse cette famille de tierces qui sont dans cette abondance de doute et qui voulaient juste rester à distance. Vous allez, ici, on vous dit que vous en sortez bien ici. C'est fini de réfléchir ici. Vous êtes en train de leur cacher que vous avancez et vous avancerez seul. Peut-être qu'ils croyaient que vous alliez leur parler des problèmes. Blabla, blablabla, des problèmes. Ben non, vous êtes resté dans votre coin et vous dites, bon, bah, tu sais quoi, vous avez beaucoup trop de doutes, restez derrière les gars, moi j'avance. Ouais. Vous avez même arrêté de leur parler, vous avez du mal à... Ouais, vous préférez... Vous avez du mal à croire qu'ils sont dans la dualité. Ils veulent juste rester à distance. Et ils croient que ils vont pouvoir parler avec vous. Mais non, mais qu'est-ce que vous croyez? Je vais pas parler avec des gueudas qui me croient pas. Ils croient que vous êtes dans la colère, mais non, mais c'est parce que vous communiquez avec la lumière. Peut-être que la lumière cherche peut-être qu'elle cherche à vous isoler d'un travail, un travail qui chercherait à masquer une tristesse en vous. Peut-être que vous remplacez le travail parce que vous êtes trop dans la tristesse, alors vous vous mettez à fond dans le travail pour avoir la paix, pour arrêter de réfléchir, vous voyez. Moi, je pense que vous allez retrouver quelqu'un ici. Soit cet homme, vous allez revenir voir cet homme. Si vous le jetez à fond dans le travail, c'est parce que vous avez cru parler à ces gens-là et en fait, vous n'y arrivez pas. Ou alors c'est eux. Et vous avez masqué que vous êtes à fond dans le travail parce que pour cacher une solitude, pour cacher cette abondance de réflexion dans laquelle vous êtes. On vous dit de vous pardonner d'avoir douté de cet amour. Vous allez vous libérer, vous serez dans la joie à nouveau. Peut-être avec une tierce personne qui est autour de vous, qui est dans la tristesse. Peut-être une personne qui a du mal à croire que vous vous protégez. Votre lumière. Bah, quoi qu'elle protège sa lumière. Moi, je pense qu'il y a une des deux personnes, peu importe qui c'est, mais c'est une personne qui ne veut pas avancer, qui émet des murs à la communication, quelqu'un qui fait son ascension avec des gens qui ont de l'argent. Non, non, mais nous, voilà, on doute de ta lumière, on se protège, on fait, voilà, on côtoie avec des gens qui ont du pèse, voilà. Et des personnes qui sont sûres de retrouver leur équilibre et quand ils ouvrent la porte, c'est parce qu'ils pensent à leur paix et que pour avoir la paix, ben, ils se libèrent de cet amour. Ils font juste la fiesta. Allez, on fait de la fiesta, les gars. Allez hop, on prend du bon temps et puis allez hop, on prend nos distances ici. Pensez à avoir la paix ici. Pensez pas à se coltiner avec vous. Il y a une personne qui est venue faire la paix avec vous, elle n'a fait que vous mentir. Et à nouveau, elle a pris de la hauteur avec vous et vous êtes seul. Et vous avez cru ici qu'elle allait discuter avec vous de ses problèmes peut-être. Oui, j'ai des problèmes. Non, elle ne vous a rien dit. Elle ne fait que vous masquer les choses. Elle vous masque à nouveau dans la tristesse. Parce que cette famille de tierces, elle a éclairé cet homme. Alors ça peut être cet homme qui vous masque sa tristesse. Et à nouveau, il était dans la joie et il s'est libéré de cet amour qu'il avait pour vous. Juste pour avoir, juste pour pas s'éloigner de cet héritage de famille, de cet argent. Il s'est dit, ça pourrait être, si je perds tout l'héritage, peut-être une personne de sa famille qui lui a dit, non mais écoute, moi, si tu t'en vas dans cette relation, tu n'auras pas l'héritage. Ah ouais. Et il a douté, il a douté. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Bon, il s'est libéré de cet amour.
Alors, il a continué à vous inviter à sortir. Allez, on sort. Oui, vous avez cru. Vous avez rien vu, lui, ici, au début. Et le fait de vous mettre dans la colère, on a créé une embrouille ici. On me dit qu'on a créé une embrouille avec vous pour vous mettre de la poudre de perlimpinpin aux yeux. Comme ça, vous avez cru qu'à cause de l'embrouille, vous vous êtes séparés. Eh bien non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a une tierce autour de cet homme qui lui a bien fait comprendre que s'il s'éloignait, s'il allait vers vous à nouveau, il perdrait de l'argent. Il perdrait son héritage, ou je ne sais pas. Ils l'ont fait douter. Et c'est pour ça qu'il s'est libéré. Ces gens-là ne veulent pas qu'ils s'approchent de vous. Alors peut-être être amis, oui. Et ils sont contents que ce soit fini. Je vais vous dire, ils ont dit, c'est bien que ce soit fini. C'est bien. Ils lui disent même, je pensais que vous aviez fait la paix, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est à nouveau qu'ils lui mentent à cet homme. Ils lui mentent, ils lui cachent qu'ils voulaient l'isoler de vous. De toute façon, vous avez pris de la hauteur avec cette famille de Thiers qui a du mal à vous dire qu'elle a fait une croix sur vous parce qu'ils sont dans l'abondance, ils ont beaucoup trop de doutes et se protègent. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre en lumière leur colère. Non, nous on reste à distance parce que de toute façon, on a du mal à parler avec toi, t'as mis des murs, tu ne fais que mentir. Et à nouveau, tu vas mettre dans la tristesse ta famille. Tout ça, c'est des faux problèmes pour vous dire bah non, donc, du coup, on n'est pas de la même classe, nous on a de l'argent et on a pris de la hauteur à nouveau avec toi, on t'a menti parce que bah, on est mieux comme ça. On est dans l'équilibre, c'est triste, mais à nouveau, cette famille de tierces, elle a douté financièrement, elle s'est dit, hein, on va garder nos distances. Là. Ça peut être aussi au travail, hein, un groupe qui a préféré pas trop dépenser et qui vous a licencié, je ne sais pas, et que bon, on vous dit, tout compte fait, la finalité, c'est ça qu'il faut voir. On vous dit que c'est bien que ce soit fini. Vous allez pouvoir faire cette ascension vers la paix. Vous n'aurez plus de problème. On nous dit que vous allez leur dire que vous croyez en vous, que vous croyez en votre lumière et que vous faites une croix sur cette colère et que c'est fini. C'est juste que vous allez mettre de la distance. Je pense qu'ils pensaient peut-être que vous vouliez piquer l'argent de la famille, quelque chose comme ça. Ça se peut aussi qu'ils ont essayé de se rabibocher avec vous et qu'ils ont fini par prendre de la hauteur avec cette paix avec vous parce qu'ils ne faisaient qu'être seuls. Ils ont peut-être du mal à vous parler et ça les a agacés. Du coup, ils ont dit, bon, bah, si c'est ça, on reste à distance. Hein. Moi, je pense qu'ils croyaient que vous vouliez juste le Grisby, là, de la famille. Donc, ils ont été dans la dualité, ils ont douté. Et du coup, ils vous ont mis en triangulaire. Et par la suite, sont partis éclairer cet homme. Oui, tu comprends, Jean-Marie, qui était dans la joie, qu'il fallait qu'il se libère de cet amour, qu'il doutait. Non, mais doute, Géry, tu vas encore être dans la tristesse, prends de la hauteur avec cette personne, non. Et en plus, vous êtes quelqu'un d'indépendant, alors je vous dis pas, ils lui ont foutu, ils vont s'en servir de ça pour lui faire croire que vous étiez quelqu'un d'indépendant, et du coup que c'est possible que vous cachiez des choses. Pour pouvoir profiter du butin de la famille. Un truc comme ça. Moi, je pense que vous en êtes douté et vous êtes libéré de cet homme pour être dans la joie à nouveau. Parce que dans cette famille de tierces, vous êtes dans la tristesse. On a tout le temps ici deux personnes qui s'éclairent l'un l'autre. Euh, on voit que cette tierce, à nouveau, elle a éclairé cet homme et que cet homme, à nouveau, il a vu clair cette tierce de la famille, elle était dans la tristesse. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la hauteur avec vous.
Ouais, et vous la cachez, hein, qu'il s'isolait parce qu'il essayait de garder cette paix avec cette tierce de la famille. Oui, mais tu comprends, faut pas que ça fasse d'histoire, mais il vous l'a pas dit. Hein. Il vous l'a pas dit. Et du coup, vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il s'éloigne, Jean-Marie? Jean-Marie, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ma grand-mère, elle pleure. Tu comprends? J'ai des doutes. J'ai peur qu'elle soit pas dans la joie. Donc, je préfère prendre de la hauteur, mettre fin à cette bénédiction du divin, hein, puisque c'était des retrouvailles, j'ai l'impression aussi. C'est bien, je t'invite, voilà. On fait des choses, et puis voilà, je me libère. Parce que je doute à nouveau que cette tierce, elle soit dans la joie. J'ai peur qu'elle soit dans la tristesse à nouveau. Donc, de toute façon, cette tierce personne de la famille, elle a éclairé cet homme. Elle lui a fait croire en cette abondance de doute. Protège-toi, éloigne-toi. C'est juste très concilié. Je pense que c'est des gens qui ont de l'argent et qui lui ont dit non, non, arrête de parler à cette personne, elle a un problème, elle s'isole tout le temps, elle ne fait que cacher ce qu'elle fait. En fait, vous, ce que vous faites, c'est que euh, vous avez fait la paix avec vous-même déjà. Vous méditez, vous pensez à votre ascension. Vous cachez rien, vous pensez à votre ascension. Et on vous dit que vous avez fini par vous en sortir. Et à nouveau, vous êtes dans la tristesse parce que vous avez retrouvé de l'équilibre à nouveau avec cet homme. Euh, il a fait une erreur, il a joué avec votre amour. Donc vous voilà, vous libérez de cet amour. Donc on vous dit ici, pardonnez-vous d'avoir donné votre bénédiction et mettez fin, c'est fini ici. Vous pensiez faire cette ascension vers la paix, vous allez la faire mais avec vous-même. Vous allez vous isoler et faire cette ascension. Vous avez quand même du mal à vous éloigner de cette colère ici. On vous dit qu'il faut croire à votre ascension, même si c'est seul. À nouveau, vous allez masquer ce que vous faites. On vous dit ici, vous allez vous en sortir. On vous dit de faire des méditations pour retrouver cette paix. On vous dit que c'est bien que ce soit fini. Et que vous soyez libérés. On vous dit de vous pardonner, de retrouver votre équilibre. Vous en doutez ici. Peut-être qu'à nouveau, vous auriez été dans la tristesse avec cet homme. Pour moi, il est dans un groupe, il est dans une famille. Et il a peur de faire du mal à des personnes. Il a peur de rendre triste une personne autour de lui. Oh mon Dieu, Jessica, elle va pleurer. Donc, j'ai vu clair. J'ai beaucoup trop de doutes. Je préfère me protéger mon équilibre et rester à distance. Et te faire croire que à cause de la dispute, je te parle plus. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il protège tout ce qu'il a et qu'il a du mal à croire. Du coup, il a trop de peur de faire de la peine à quelqu'un que c'est chou. Et du coup, c'est vous qui traquez, quoi. Et si vous pensiez que c'était fini, que vous alliez faire cette ascension vers la paix, mais elle a beaucoup cru que vous alliez communiquer cette famille, mais elle va avoir des problèmes. Elle a vu clair, vous êtes en colère et vous restez à distance. Et ce n'est que justice. En tout cas, vous dites protéger votre lumière de cette tierce qui, à nouveau, a fait douter cet homme. On dit que c'est quelqu'un qui a du mal à être dans la foi, des choses comme ça. Ciao, ciao, bonne journée. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin.